Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle, 100% love, 100% amour, en collectivité, avec amour et bienveillance. J'espère que vous allez bien et que vous passerez une agréable journée et que vous avez évidemment passé une excellente nuit. Merci beaucoup aux nouveaux abonnés qui ont rejoint la chaîne. Merci aux fidèles de la première heure. Merci pour votre fidélité, quel que soit le lieu duquel vous me suivez. Infinie gratitude à vous. Comme d'habitude. En tout cas, je vous envoie mes plus belles pensées et j'espère que vous vous portez encore, comme je viens de vous le dire, très très bien. C'est le plus important. On va voir aujourd'hui l'énergie principale. Merci également à vos retours pour la guidance d'hier, la guidance matinale également. N'hésitez pas à partager autour de vous pour faire connaître cette chaîne. Vos vues sont également très importantes pour la communauté. Que cette chaîne puisse grandir, que cet égrégore d'amour et de bienveillance puisse grandir. Donc, on va y aller pour l'énergie principale. J'ai assez meublé. Je vais couper. On nous parle de gratitude, de grâce divine et de récolte. Là, il y a des personnes qui vont recevoir. On va voir avec l'Astro Crush, comme nous sommes dans du 100% love. Je commence directement. On nous parle de rapprochement, mais j'ai pas battu les cartes, donc je vais attendre un petit peu. On y va. On vous parle de partage. Un amour amical. Quelqu'un qui réfléchit. Je sens du regret, je sais pas pourquoi. Une personne qui est timide. Ah, on a une âme sœur, on a un lien d'âme ici. Alors dans l'astro-crush, comme c'est général, avec qui il y a un futur, d'accord. Dans l'astro-crush, il n'y a pas de flamme jumelle, d'âme sœur ou de lien FJ, etc. Donc ils ont mis âme sœur, ça englobe un peu tout. On va voir ici si on se dirige vraiment vers une âme sœur ou une flamme jumelle. En tout cas, il y a un lien. On me parle d'un lien, encore une fois. On me parle que par le passé, vous avez partagé des moments avec une personne qui était assez timide et réservée, énergie masculine ou féminine, voyez comment ça vous parle, selon votre histoire. À l'instant présent, là, il y a de l'amitié entre vous, plus de l'amitié que de l'amour. On me dit que ça va évoluer. Ça va évoluer pourquoi? Parce qu'il y a un lien d'âme avec cette personne. Mais vous ou cette personne avez besoin de réfléchir. Vous sentez qu'il y a quelque chose, une évolution dans ces sentiments, mais à l'instant, dans le futur, vous allez y réfléchir. Mais en tout cas, on me dit qu'il y a un futur qui est possible avec cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui vous a fait un flux, moi je te suis, c'est quelqu'un qui a été évitant. Mais c'est quelqu'un qui est très attiré par vous, qui est très attiré par votre physique. On me dit c'est quelqu'un qui doit vous faire beaucoup de compliments aussi par rapport à ça. Mais c'est quelqu'un qui a des addictions. C'est quelqu'un qui a des addictions, cette personne. À l'instant présent, là, actuellement, c'est quelqu'un qui pense la même chose que vous. Et on nous confirme bien une évolution par rapport au futur. Mm. Par le passé, c'était quelqu'un d'immature. C'est peut-être pour ça que la relation n'a peut-être pas marché ou n'a pas évolué. On nous parle de quelque chose d'amical au niveau relationnel. Euh, Peut-être une relation charnelle mais amicale, comme il y arrive. Hein, mais voilà, c'est une situation qui va évoluer en amour. Le lien va évoluer, ça va se diriger sur de l'amour. Mais c'est quelqu'un qui vous cache ses addictions.
C'est quelqu'un qui vous cache ses addictions. C'est quelqu'un qui est pas très franc. C'est quelqu'un qui n'ose pas exprimer ses sentiments. C'est quelqu'un qui ne vous dit pas son attirance non plus pour vous. Ok. On a quelqu'un qui est taiseux. C'est quelqu'un qui n'ose pas parler. Mais pourtant, c'est quelqu'un qui est très attiré par vous, hein. Énormément. C'est sorti 2 fois. C'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé par le passé. C'est quelqu'un qui se dit des excuses, qui se met des voiles devant les yeux pour ne pas assumer ses sentiments pour vous, qui sont en train d'évoluer vers de l'amour. On est sur quelqu'un qui a pu souffrir de sa précédente relation, c'est quelqu'un de blessé, c'est quelqu'un de taiseux qui ne parle pas beaucoup, c'est quelqu'un qui pense la même chose que vous à l'instant T, c'est quelqu'un qui a une évolution de ses sentiments, qui est en train de se mettre en place, de se créer, d'évoluer. C'est quelqu'un qui vous aime d'amour, qui va vous, petit à petit, ça va se transformer, ça va évoluer en amour. Mais c'est quelqu'un qui vous dit des excuses pour se cacher ses sentiments, pour se cacher cet amour. La réflexion, je la sens plutôt pour vous. Je sens que vous allez avoir besoin de réfléchir. Je sens que vous allez avoir besoin de réfléchir. Je sens que vous allez avoir, oui, besoin de prendre du recul par rapport à cette situation. En tout cas, il y a un futur possible avec cette personne, hein. Il y a un futur possible. Ça va évoluer, mais il y a quelque chose que cette personne vous cache, ne vous dit pas. Quelque chose que cette personne vous cache. Donc pour le moment, on me dit de prendre celui-là, mais on ne me dit pas pour le moment. Je vais prendre le tarot du sens des sorcières, à l'oracle plutôt. Pour savoir ce que cette personne vous cache. J'aime pas trop le message que j'ai ici. On me parle de foyer, d'opportunité, de justice. Là, on me dit c'est quelqu'un qui va se prendre des foudres. Parce que c'est quelqu'un, pour certains d'entre vous, qui vous cache qu'il a déjà un foyer. J'aime pas ce message, mais c'est quelqu'un qui est attiré par vous, oui, qui pense la même chose que vous. Après que ça évolue en sentiments amoureux, oui. Mais la chose que cette personne ne vous dit pas, c'est que c'est quelqu'un qui a un foyer et qui vous voit comme une opportunité. Sur ça, on vous dit, d'où le manque de franchise ici, hein, on vous dit que on vous rend justice. Vous voyez? À vous, on vous rend justice. Ouais. Ben, on vous rend justice en clôturant un cycle. On vous rend justice en éloignant cette personne de vous. On vous rend justice en bloquant cette personne, on me dit. Donc il y a un lien, oui, avec cette personne, mais c'est quelqu'un qui vous cache qu'il a un foyer déjà. Pour la majorité d'entre vous, c'est ça. On me parle de ça.
J'aime pas ce message, mais pour vous, c'est une épreuve. Pour certains d'entre vous, vous tenez à cette personne. Il y a eu des échanges, il y a eu quelque chose qui s'est passé, vous avez des sentiments quand même pour cette personne. Pour vous, ça va être une épreuve d'apprendre cela. Oui, ça concerne une énergie masculine. Alors c'est pareil, hein, vous, cette personne, vous pouvez inverser selon votre genre, hein. Homme, homme, femme, 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 homme, femme. Femme, femme également. On nous parle d'une épreuve, mais on nous parle d'un cadeau. C'est quoi ce cadeau qui arrive à vous? On nous parle de la période de l'hiver. Sur la période de l'hiver, il y a eu comme un cadeau, quelque chose qui s'est passé. Peut-être que vous n'avez pas, vous, vécu cela comme un cadeau, mais l'univers, la source en tout cas, vous présente ça comme tel. J'aime appeler ce genre de présage des cadeaux empoisonnés. Sur l'instant T, on peut en souffrir et on ne comprend pas ce qui nous arrive, ce qui nous tombe dessus. Et puis finalement, par la suite, bien longtemps après, il se passe des événements dans notre vie où on réalise, on conscientise certaines choses. Et finalement, on se dit, bah, c'était un mal pour un bien. Mais c'est vrai qu'à l'instant T, c'est assez cruel. On ne comprend pas ce qui se passe. On a de l'injustice. On aimerait que les choses se passent différemment, que ça ne se soit pas passé ainsi. Pour d'autres, on aimerait rencontrer cette personne et on ne comprend pas pourquoi on ne la rencontre pas. L'univers a une façon bien à elle d'orchestrer les choses, d'orchestrer nos vies. Rien n'arrive par hasard. Rien n'est hasard d'ailleurs. Et encore moins ce qui touche au sentimental et à l'amour. Si aimer serait facile, ça se saurait. Là, on me parle de quelqu'un, on insiste dessus, hein, on me parle de quelqu'un qui a déjà un foyer de son côté. Là, c'est quand même abject. J'aime pas ce message. Pourtant, c'est quelqu'un qui pense à la même chose que vous. On peut être sur une reconnexion aussi avec une âme sœur, c'est possible aussi. Sur le moment, vous vous êtes dit, bon, ben, on va rester amis. Et pour d'autres, ben, ça n'a pas été le cas. Alors, à partir du moment où on est dans un lien d'âme, c'est très dur de rester amis. C'est pratiquement impossible qu'il y ait une relation sentimentale, hein, sachez-le. Tout se règle ben, dans l'éloignement et dans la prise de distance, mais on en souffre. Parce qu'une fois que la connexion est faite, la reconnexion est faite, les âmes se reconnaissent et c'est mort en fait. C'est fini. Stress quand je vous dis ça. Ah, c'est quelqu'un qui peut avoir des énergies obscures. Il y a la protection qui est sortie plusieurs fois en dos de deck quand je battais les cartes. C'est la troisième fois ou la quatrième fois que je la vois. On me dit que vous êtes une personne protégée. De quoi? De cette énergie obscure ici. Cette ex-personne a une énergie obscure. C'est pas quelqu'un qui devait être bon avec vous, c'est pas quelqu'un de sain. C'est quelqu'un qui a des énergies obscures. Je comprends mieux maintenant pourquoi ça n'a pas marché entre vous. Sur la période de l'automne, il y a une séparation. Vous êtes protégé, on me dit. En prenant du recul, en prenant, oui, en vous repliant sur vous-même, vous vous êtes protégé de la relation ou de la personne. Pour certains d'entre vous, il y a un problème au niveau de la communication. Et vous avez fait le choix de travailler sur vous, de vous reconnecter à votre enfant intérieur et de trouver la paix et la sérénité. On me confirme bien ce que je viens de vous dire. Vous la trouverez sur l'été, cette sérénité. C'est pas encore, mais ça va arriver à vous. Ok. C'est pas très gai comme tirage, je suis désolée, mais je peux pas faire autrement. Oui, on a encore la protection, hein. Je l'ai vu en dos de deck plusieurs fois.
Et là, elle me tombe dans les mains. Ça veut dire que malgré ce que cette personne va essayer de faire pour vous déstabiliser, ou peut-être son entourage, vous jeter un mauvais sort, un mauvais œil, comme cette personne a dû l'avoir ici, puisque c'est sorti dans ses énergies, vous vous êtes protégé. On nous parle bien du retour d'une personne du passé sur l'été. C'est quelqu'un qui va essayer de revenir à vous, cette personne, sur l'été. Parce que c'est quelqu'un qui va voir que vous trouvez la sérénité, la stabilité, en étant tranquille, en paix, seul ou seul. Et c'est quelqu'un qui va pas avoir d'autre choix que de venir nous enquiquiner, en fait. Voilà. Parce que là, pour le moment, on ne me dit pas que vous êtes avec quelqu'un d'autre, hein. Vous avez juste besoin d'avoir la paix, vous. Oui, c'est quelqu'un qui veut vous remettre sous emprise. On a l'emprise. C'est une personne qui a des énergies déjà basses, mais c'est quelqu'un qui ne voulait pas d'une histoire sentimentale avec vous. C'est quelqu'un qui a été pris à son propre piège ici. C'est quelqu'un qui ne voulait pas de vous quelque part, qui était bien dans sa zone de confort, dans ses habitudes. Et puis là, vous avez tourné le dos à partir de l'automne sur cette personne. Vous êtes priorisé. Vous l'avez pas rejeté, mais presque. C'est quelqu'un qui s'est senti rejeté. Parce que vous avez choisi de penser à vous. Pour certains, jouer de la piscine, je vois. Il n'y a aucun mal à ça. C'est quelqu'un qui vous a menti. Et au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est malade. Vous voyez? C'est quelqu'un du passé qui veut vous remettre sous emprise. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est malade. Vous voyez, on a la maladie. C'est quelqu'un qui est en train de payer. De payer ce qu'il vous a fait, il ou elle. On est clairement dans ça ici. C'est quelqu'un qui va essayer de revenir. Alors pas pour finir le travail, hein, non, c'est quelqu'un qui va essayer de revenir parce que c'est quelqu'un qui va comprendre qu'il vous aime. Donc là, c'est quelqu'un qui a non seulement s'est peut-être mal comporté, on nous parle d'emprise, mais c'est quelqu'un aussi, de par ses addictions également, mais on me dit que c'est quelqu'un qui va se rendre compte en fait des sentiments qu'il ou elle a pour vous. Et c'est là où le bas blesse parce que vous allez être en zénitude et en sérénité, vous allez plus vouloir de cette personne. D'où la fin de cycle ici. Moi, j'aimerais bien savoir s'il y a quelque chose de sentimental qui vient à vous, une nouvelle histoire. On vous parle d'une personne du passé, avec qui il va y avoir des communications. Il va y avoir soit ça va être suite à une action, ou alors il va y avoir un passage à l'action de cette personne du passé, pour communiquer avec vous. Ça peut être la personne que vous laissez, hein, qui vous aime d'amitié, mais que finalement, c'est pas quelqu'un de sécure, de stable. C'est quelqu'un qui va être en colère, il va avoir beaucoup de colère. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Oups, je préfère quand ça saute. Ouais, vous êtes séparés. Donc il s'agit bien de cette personne du passé qui va essayer de revenir pour communiquer avec vous. C'est quelqu'un qui n'a pas supporté la séparation. C'est quelqu'un qui veut revenir. Alors que c'est quelqu'un qui a peut-être un foyer, hein. Pour certains d'entre vous, pas tous, hein.
C'est quelqu'un qui attend de vos nouvelles fébrilement. C'est quelqu'un qui doit attendre que vous communiquiez avec lui ou avec elle, dans sa zone de confort. C'est quelqu'un qui est très attiré par vous avec l'attirance magnétique. C'est quelqu'un qui ne peut pas lutter. Bien que vous vous efforcez, vous vous évertuez à faire votre petit bout de chemin sans cette personne, c'est quelqu'un qui, elle, de son côté, alors que c'est la séparation vient en grande partie de cette personne-là, on a vu que c'est quelqu'un qui vous cachait des choses, qui était, voilà, qui peut éventuellement avoir un foyer, une famille. Euh, on me dit que c'est quelqu'un, au jour d'aujourd'hui, c'est cette personne qui attend euh, que vous vous appelez, que vous envoyez un message. Oui, c'est quelqu'un qui s'éveille au lien. Voilà. C'est quelqu'un qui s'éveille au lien. Donc on est bien sur un lien d'âme, hein. Oui, il y a d'épuration du lien, c'est-à-dire du nettoyage à faire. Pour ceux qui voudront bien sûr se remettre avec cette personne, c'est pas dit, hein. En dos de deck, on a l'amour véritable. C'est quelqu'un qui va se rendre compte qu'il vous aime vraiment. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles quand il va comprendre. Ok. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, je vais voir. Là, je vais me concentrer sur du sentimental avant de vous laisser, de vous souhaiter une belle journée. Je ne veux pas faire de guidance trop longue pour le matin. Juste des petites guidances, juste pour vous aiguiller, pour vous aider à conscientiser des choses ou à cheminer, à vous apporter un soutien pendant le temps de votre petit-déj. Mais une guidance, bien sûr, 100% love, toujours. En tout cas, vous, vous récoltez. Vous recevez vos récoltes, vos bénédictions. Parce que vous fermez ce cycle, on a ce message ici, hein, n'oubliez pas. Ouais, c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous, hein. C'est quelqu'un qui se sent connecté à vous. Il y a bien une connexion avec cette personne, hein. Il y a une relation d'âme. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas fidèle. Vous voyez, c'est quelqu'un qui frivole. Parce que c'est quelqu'un qui a une autre. Pour la majorité d'entre vous, c'est quelqu'un qui a une double vie, hein. C'est quelqu'un qui a pu vous mettre en triangulaire quand vous étiez avec cette personne. Si c'est quelqu'un qui n'a pas de foyer. Mais on peut me parler de quelqu'un qui a un foyer, hein. C'est ressorti en message annexe ici. Ça peut être quelqu'un qui a un foyer, oui. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de blocages, beaucoup de retard dans votre évolution, à vous. Vous avez mis du temps, il y a beaucoup de contretemps. Vous voyez le temps qui passe et vous ne faites pas grand-chose. Pour certains, vous avez beaucoup de travail et vous avez du mal à vous vider la tête et à être pleinement dans votre travail. Parce que c'est quelqu'un d'infidèle. C'est quelqu'un qui fourbe. Ok, c'est quelqu'un qui vous ment. On retrouve l'énergie qu'on a eue dans l'oracle du sens des sorcières. Excusez-moi. On retrouve ce même message. C'est quelqu'un qui peut se jouer de vous. C'est quelqu'un qui vous manipule, qui cherche à vous manipuler. On a vu l'emprise au début de tirage. C'est effectivement quelqu'un qui veut vous remettre sous emprise. Maintenant, le message se précise. C'est quelqu'un qui pense à vous avec de belles pensées. C'est quelqu'un qui rêve de vous, qui pense à vous souvent. Mais c'est quelqu'un avec qui vous êtes en séparation et vous, on me dit, vous faites silence. Vous avez bien fait. En gros, vous bloquez cette personne et l'énergie aussi vous confirme qu'il vous aide, hein. N'hésitez pas à parler à vos anges, à vos guides, à demander de l'aide de leur part, de vous mettre sur votre bon chemin, de vous réciter une prière avant et vous parler. Vous demandez. Pas l'irréalisable non plus, évidemment, hein. Parce qu'on vous donne les moyens d'y arriver, on vous met les bonnes personnes sur votre chemin, mais on ne peut pas vous envoyer tout sur un plateau. Après, le divin vous donne la voie, après c'est à vous de la suivre ou pas. On nous parle de laisser du temps. Oui, vous avez fait preuve de beaucoup de patience, et là, le lien, ça a bougé, mais avec beaucoup de lenteur. Il y en a un des deux qui ne s'est pas senti aimé, et il y en a un des deux qui a rupté, tout simplement. De toute façon, c'est quelqu'un, en fait, qui n'ose pas assumer ses actes. C'est quelqu'un qui n'ose pas dire qu'il se sépare, c'est quelqu'un qui n'ose pas dire
que l'autre personne ne voulait pas l'augmenter, pardon. Il va y avoir beaucoup de lenteur. Pourtant, c'est quelqu'un qui se trouve beau ou belle, hein. Très attirante, très attirante. Oui, c'est quelqu'un qui est dans le badinage, qui drague. Décidément, on n'a que des énergies comme ça. C'est quelqu'un qui est dans la frivolité, qui n'est pas vraiment, qui n'est pas fait du tout pour vous, hein. Là, je vois pas trop le sens de continuer la guidance parce que c'est quelqu'un qui n'est pas pour vous, clairement. C'est quelqu'un qui vous a fait perdre du temps. C'est quelqu'un qui est dans le badinage et dans la frivolité, dans la séduction. Et pourtant, il y a un lien. C'est quelqu'un qui a choisi son faux self, ses mauvais penchants, son mauvais côté. C'est quelqu'un qui a choisi de suivre un mauvais chemin, oui. Pourtant, on vous annonce un cadeau surprise. Il y a un vœu exaucé, un événement heureux qui peut arriver à vous. Donc, est-ce que c'est peut-être l'arrivée d'une nouvelle personne quand vous aurez coupé avec les énergies de cette personne désagréable de votre passé? On va voir. Oui, il y a une gestation, quelque chose. Oui, c'est quelqu'un d'immature, cette personne. Il y a quelque chose de comme un renouveau, moi, on me dit. On me dit pas immaturité ce soir, on me dit renouveau. Par contre, l'autre personne, c'est quelqu'un qui veut vraiment multiplier que les relations charnelles. C'est quelqu'un qui vous garde pour, excusez-moi le terme, pour du sexe. Et pourtant, au début, il y a eu ces sentiments, hein, amoureux. C'est quelqu'un qui va se rendre compte, effectivement, qu'il y avait quelque chose pour vous, mais c'est pas quelqu'un qui a le comportement qui va avec. Donc vous avez décidé de vous éloigner pour vous prioriser et peut-être pour rencontrer la bonne personne, tout en faisant votre activité. Voilà. Comme on me montre l'image de quelqu'un qui prie même sa propre famille à table. Ne partage pas. C'est quelqu'un qui va dans une profonde solitude. Vous allez écourter cette personne, hein, vous n'allez pas lui dire oui, hein. Pourtant, il y a bien une relation karmique, on me le confirme. Soit une âme sœur, soit un partenaire de vie ou une flamme jumelle. Vous voyez comment ça vous parle? Moi, je penserais plutôt pour une flamme jumelle. C'est beaucoup plus conflictuel ici qu'avec un lien d'âme sœur. Les âmes sœurs, c'est l'inverse, c'est plus linéaire, plus fluide. Oui, c'est la clé de votre destinée pourtant. Si cette personne s'était bien comportée, ça aurait pu être la clé de votre destin à tous les deux, on me dit. Il y aura une notion de distance à parcourir, peut-être pour aller rendre visite à cette personne ou que vous allez rencontrer cette personne lors d'un déplacement. Il y a une notion, pardon, de mouvement, de voyage, de quelque chose qui se met en place pour vous permettre de vous rapprocher. On me parle d'avant la connexion. Oui, on va pousser cette personne à avoir des échanges aussi par rapport à vous. En fait, vous êtes son exclusivité. Oui. Et en dos de deck, on a les doutes. Vous allez le voir venir, vous, hein. Ça va réveiller vos doutes. Et pour certains, comme vous avez un bon entourage familial, vous allez demander à votre famille, à votre entourage de vous expliquer. Vous avez raison. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas dans des... Vous êtes dans les doutes. Vous hésitez, vous avez peur. De ce masculin. Et en dos de deck, on a la récolte, le bon timing. Pour certains, vous allez récolter les fruits de votre travail. Pour d'autres, vous allez peut-être faire de nouvelles rencontres. En tout cas, il y a une énergie masculine ici avec qui vous avez des doutes. Et l'entourage de cette personne également. C'est pas quelqu'un qui rassure les autres et qui les met à l'aise quand elles sont proches dans sa vie. Oui, vous allez faire le choix, ça va vous perturber, ça va vous mettre dans un dilemme. Mais vous allez choisir le choix du changement, du renouveau, de vous métamorphoser et de la liberté. Vous avez extrêmement raison. Tout à fait.
Et par rapport à cette période du changement, là, de choix que vous allez devoir faire, pourtant on vous parle d'un succès. Pour certains, ce sera un succès. C'est quelqu'un qui ne sera pas réellement engagé, peut-être que c'est quelqu'un qui sera en couple, mais c'est des énergies qui sont moins lourdes que ce que j'ai eu tout à l'heure. Il y a plusieurs cas de figure ici. Vous voyez selon ce qui vous résonne en vous, ce qui vous parle. Une dernière, s'il vous plaît. Mais il y a une notion de bien matériel. C'est quelqu'un qui peut être dans la merde aussi, hein. Ouais, mais dans le fond, on nous dit c'est quelqu'un de méchant, de jaloux. Ne donnez pas vent à cette personne. Là, j'ai la fin de mon message. Ne donnez pas matière à cette personne de vous faire du mal, ou de vous contrôler, ou de vous rabaisser, de vous blesser. Vous avez besoin de votre équilibre, faites-le savoir à cette personne. Je sens vraiment des personnes acculées, fatiguées, d'être persécutées, d'être harcelées par quelqu'un. C'est très lourd, aussi bien homme que femme, hein. Ça peut arriver de deux côtés. C'est pas que féminin cette histoire-là. On a les taureaux. On a les poissons. On a les capricornes. On a les vierges. On a les béliers. On a les scorpions. Pour les personnes à qui cette guidance parlera, que ce message, ce petit message matinal parlera, n'hésitez pas, comme je vous dis d'habitude, à le partager à des personnes si vous pensez qu'elles vivent ce genre de situation. N'hésitez pas à le partager. On nous parle pour les signes. Donc ça peut être votre signe principal, comme on vient de le voir, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien. Mais on ne rentre pas dedans. C'est quelqu'un qui... Oui, cette personne, on me dit, c'est quelqu'un qui rentre pas dedans. C'est bizarre. On me dit, c'est quelqu'un qui rentre pas dans le vif du sujet. C'est quelqu'un qui vous cache des choses et qui veut rien vous dire en plus. Ok. Excusez-moi, la canalisation est lourde aujourd'hui, c'est perturbant. Par contre, pour les signes, si ça résonne en vous, que ça vous parle, que ça vibre, hein, selon votre situation, ça se peut que vous avez déjà vécu cette situation, ça se peut que vous êtes en train de la vivre et c'est très dur. Pour d'autres, vous avez dépassé ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ça m'intéresse. Pour les signes, on a les taureaux, on a les poissons, on a les capricornes, on a les vierges, on a les béliers et on a les scorpions. Ça peut être le signe ascendant, descendant, lunaire ou vénusien. Ça peut être le vôtre, comme le signe d'une ex-personne ou de quelqu'un de votre famille, ou le signe de la personne toxique ici. En tout cas, on vous dit clairement que c'est quelqu'un avec qui ça ne marchera pas, parce que c'est quelqu'un qui est toujours dans ses mauvais penchants, dans ses mauvais travers d'infidélité, de badinage, etc. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui en souffre, parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à dépasser ce qu'il ou elle est. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à travailler sur lui ou sur elle ici. C'est très difficile à vivre, mais pour vous aussi, vous n'êtes pas un chien, comme dit l'expression. Euh, vous avez besoin d'amour, de tendresse et de douceur, et cette personne ne vous l'a pas apporté, donc forcément, ça a mené à une séparation 33-33 quand je vous dis ça. Donc, si cette guidance vous parle et que les signes sortent, ça peut être aussi la période de datation, hein, ça peut être un événement important, déterminant qui s'est passé pendant cette période-là. Par exemple, pour la période du Scorpion, entre le 23 octobre et le 22 novembre, peut-être qu'il s'est passé quelque chose d'important, de primordial, qui fait que quand vous voyez cette période, ça tilte en vous, ça résonne. C'est un signe, bien sûr, que cette guidance, elle est pour vous également. En tout cas, merci de liker, de partager, merci pour vos vues, merci également de permettre à ce que cette chaîne puisse perdurer, puisse grandir, évoluer et devenir une belle chaîne, encore plus belle qu'avant. Hier, ça a été l'anniversaire, les 1 an de la chaîne. Je mettrai le petit commentaire, le petit post de YouTube que j'ai reçu dans la communauté. Donc, on a 1 an. Depuis hier, cette chaîne a 1 an. Et je suis très flattée. Je suis très heureuse d'être avec vous en votre compagnie. Donc, sur ces belles paroles, je vous souhaite une agréable journée. Prenez soin de vous. Que Dieu vous garde et vous protège. Et n'oubliez pas, si cette guidance vous parle, dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas.
ou partager, hein, avec des personnes autour de vous qui sont susceptibles d'entendre ce message ou que ça puisse les aider ou même tout simplement les intéresser si ce sont des personnes qui s'intéressent ou qui veulent s'ouvrir à la spiritualité, n'hésitez pas. En tout cas, ben, je vous remercie. Il y a eu quelques petits couacs pendant cette guidance. J'espère que vous n'en tiendrez pas rigueur et que vous en êtes pas rendu compte. En tout cas, je vous envoie de très belles pensées. Je vous retrouve à plus tard pour une nouvelle guidance sentimentale. En attendant, prenez bien soin de vous. Que Dieu vous garde. Bye. À bientôt.